Des avançants forts, vraiment très forts, ça ne court pas les rues. Patson Daka fait partie de ces joueurs qui d'ici quelques années feront les beaux jours d'un grand club européen. Il étincelle actuellement le championnat autrichien de par son talent, mais peu de personnes peuvent se vanter de connaître le joueur ou même d'en estimer le potentiel. Qui est-il? D'où vient-il? Et pourquoi je pense qu'il sera l'un des futurs meilleurs numéro 9 d'Europe? Âgé de 21 ans, Daka est un international zambien qui évolue au RB Salzbourg depuis 2017. Pour résumer rapidement ses qualités, c'est un avant-centre moderne, très rapide, bonne compréhension du jeu et de l'espace, et surtout qui est très adroit devant le but. Il jouait en tant que milieu offensif lorsqu'il évoluait du côté de sa sélection nationale avec les U20 lors du mondial et lors de la CAN U20 notamment, où il marqua des buts d'une grande importance, notamment celui en finale. Et d'ailleurs, il fut nommé meilleur joueur de la compétition. Faut savoir également qu'il aurait pu jouer en Ligue 1 et du côté du LOSC. Fort de ses années passées à entraîner la sélection zambienne, où il a notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2013, Hervé Renard est celui qui est à l'origine de l'arrivée de Daka en Europe. Lorsqu'il était sur le banc du LOSC en 2015, c'est lui qui décida de faire venir Daka pour qu'il passe des tests au sein de l'équipe. Cependant, ça n'a pas été de longue durée puisqu'il a même été démis de ses fonctions quelques semaines ou quelques mois plus tard, et donc Daka n'a pas pu continuer son aventure européenne et a dû retourner en Zambie. Ce n'est pas plus mal de rappeler que les conditions de sa venue au LOSC rentraient parfaitement dans la politique de recrutement du club en cette période, mais ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, son arrivée au RB Salzbourg s'est fait juste après son mondial U20, pour vous dire à quel point il était étincelant. On peut aussi dire que la Ligue 1 a raté l'éclosion d'un phénomène, d'un énorme talent, d'une star à en devenir plus qu'au jour où je vous parle. Il est sur la tablette de pas mal de clubs européens, de pas mal de grands clubs européens. Je pense notamment au Manchester City de Pep Guardiola, qui veut faire de lui le remplaçant de Kun Agüero. Et d'ailleurs, le RB Leipzig veut pallier le départ de Timo Werner par l'arrivée de Patson Daka, à savoir si ça va se faire. De plus, du côté de Salzbourg, il fait énormément de bien. Il remplit parfaitement le rôle de numéro 9 et a même réussi à faire oublier le départ du Norvégien. La saison dernière, c'est un total de 24 buts et de 6 passes décisives en 31 matchs pour une moyenne de 1,15 buts par 90 minutes. Par ailleurs, attention, ce n'est pas le coup d'éclat d'une saison puisque cette année, il est également sur la même lancée, ou disons il était également sur la même lancée avant que sa blessure ne vienne le stopper. Sinon, c'était un total de 8 matchs pour 8 buts et une passe décisive. Il est également marqué en Ligue des Champions. D'ailleurs, il est très en vue par les écuries européennes. Le LOSC a même essayé de le racheter. Le LOSC a même essayé de le rallier, de le rapatrier dans ses rangs pour la somme de 30 millions d'euros. Mais dommage car c'est peine perdue. Alors, pour ce qui est de son style de jeu, Daka n'a pas vraiment de style de jeu, ou je n'arrive clairement pas à identifier son style de jeu. Je ne le dis pas par pur plaisir, mais après de nombreuses analyses et de nombreux matchs passés en revue, je n'arrive pas à clairement distinguer, identifier son type de profil. Je pense que c'est plutôt un attaquant très complet, un 9 complet et qui a toutes les capacités qu'on peut demander à un avant-centre. C'est un attaquant très mobile comme vous pouvez l'apercevoir sur sa heatmap. Ce n'est donc pas un renard de surface qui attend qu'on lui transmette des ballons. Il participe énormément au jeu. Je vous rappelle qu'il a déjà évolué en tant que 10. Il est également très bon dans la répétition des efforts et a un très gros coffre. Il a la capacité de jouer seul en pointe ou en tant que second attaquant, comme lorsqu'il évoluait aux côtés d'Haaland. Il peut également jouer en pivot, rester dans la surface si vous le lui demandez, ou même participer au jeu. Son jeu en pivot est également notable. Il a une très bonne première touche de balle lorsqu'il est dos au jeu, et il peut combiner dans les petits espaces en une touche de balle. Ses qualités font de lui un joueur redoutable et imprévisible. Cela peut également lui permettre d'évoluer dans n'importe quel championnat et de s'y imposer sans grande difficulté. Juste un temps d'adaptation et tout est dans la poche. Ce n'est pas beaucoup mis en avant lorsqu'on parle des qualités d'un joueur, mais sa capacité de concentration durant 90 minutes, donc durant toute une rencontre, est ahurissante. Ce que j'aime particulièrement chez Daka, hormis ses qualités, c'est son professionnalisme et surtout son mental qui le permet d'exceller dans son domaine. Hormis cela, je trouve que Daka est un joueur qui a, lorsque je parle de son professionnalisme, bien entendu, c'est un joueur qui a vraiment la tête sur les épaules, qui sait d'où il vient et où il va, ce qui est un très bon présage pour l'avenir. Si je devais définir Daka, c'est l'élève de la classe qui n'est pas le plus brillant, qui se fait le moins remarquer, mais valide ses années et monte en puissance dans le plus grand des calmes et finit à un meilleur poste dans le monde professionnel. C'est exactement ce qu'est Daka. Il est très professionnel, a un énorme mental,
ne se fait pas forcément remarquer en dehors de ses performances et gravit petit à petit les échelons, les marches pour éviter de se casser les dents. C'est comme un acteur qui change de rôle dans chaque film et qui reste tout de même bon. Et bien Daka a la possibilité de changer de rôle au sein d'une équipe en fonction des besoins de celle-ci. Il peut également évoluer sur les ailes. D'ailleurs, je ne suis pas fan des comparaisons et c'en est pas une, mais je retrouve du Eto'o en Daka. C'est tout simplement le joueur à aller chercher pour n'importe quel club de par son niveau, son potentiel, sa finition et surtout sa palette offensive et sa polyvalence. Ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il connaît ses qualités et les exploite au maximum. Je suis prêt à parier que demain, vous le verrez au plus haut degré de son art. Hormis cela, pour ce qui est de ses axes de progression, je pense qu'il a plutôt pas mal d'axes de progression et principalement dans le jeu de tête. Ensuite, pour ce qui est de mon avis concernant la question de savoir est-ce qu'il sera l'un des meilleurs numéro 9 du monde, eh bien, c'est purement subjectif, mais premièrement, pour répondre à cette question, c'est par pur instinct. Sans pour autant m'exalter, mon instinct ne me trompe que très rarement et j'espère que ce sera exactement la même chose dans ce cas. Ensuite, c'est pour son talent, c'est aussi et surtout pour son talent. Certainement, le talent ne suffit pas à exceller, mais je pense que accompagné de son professionnalisme et de son mental comme évoqué, il pourra atteindre le sommet et surtout le sommet de son art. Pour finir, l'Afrique a connu une succession de très grands neufs. Je pense notamment à Roger Mila, à George Weah, à Didier Drogba ou encore Samuel Eto'o. Pensez-vous que le flambeau a été passé et que Patson Daka pourra perpétuer la tradition et marcher dans le pas des anciens? À vous de me le dire en commentaire.